Est-ce que je suis bienveillante? Bonjour, bienvenue sur ma chaîne existentielle. Vous avez compris, c'est le thème du jour, la bienveillance. La bienveillance, c'est quoi? La bienveillance, c'est un état d'esprit, c'est une disposition à être indulgent, à être dans la compréhension envers les autres. C'est une attitude positive qui se manifeste par un intérêt sincère pour le bien-être des autres, un désir de leur apporter de l'aide, du soutien, d'être attentionné, de savoir se mettre à la place des autres. La bienveillance, ça se pratique dans tous les contextes, que l'on soit en société, à la maison, en famille, au sein du couple ou encore au travail. On peut la décomposer en plusieurs aspects. D'abord, comme je l'ai dit, donc une intention positive. C'est la volonté de faire le bien, mais d'une façon sincère et désintéressée. C'est de vouloir agir d'une façon constructive, non nocive, intrusive envers les autres. C'est l'opposé finalement de la malveillance. La bienveillance, c'est aussi une écoute. Ça implique de chercher à comprendre, d'écouter les besoins, les émotions, les perspectives des autres, même si on ne partage pas forcément leur point de vue. La bienveillance, c'est aussi bien sûr le respect, la reconnaissance de la valeur de chaque personne, de chaque individu, quelle que soit sa différence. C'est aussi la générosité et l'altruisme. C'est avoir une tendance à se soucier du bonheur des autres, agir dans leur intérêt, parfois au détriment de ses propres désirs. C'est aussi une indulgence, une tolérance. Elle nous pousse à être moins critiques, moins dans le jugement, pardonner les erreurs, accepter les imperfections des autres. C'est aussi de la politesse au quotidien, un savoir-être en collectivité. La bienveillance, elle ne se limite pas seulement à des grands gestes, elle se manifeste souvent dans des petites choses, des petites interactions du quotidien. Ça va être un petit mot gentil, un sourire, une attention, une écoute attentive, active d'une personne qui vous partage ses soucis. Ça va être une aide apportée à votre voisin, à votre collègue, pour l'aider à finir par exemple son travail plus facilement. Ça va être de la patience envers quelqu'un qui apprend. Ça va être une capacité à féliciter sincèrement les succès des autres. Alors pourquoi est-ce que cette bienveillance, elle est si importante dans la vie? Aujourd'hui, on la recherche beaucoup en développement personnel parce que ça nous fait prendre conscience de nombreux bienfaits. Elle est cruciale, que ce soit au niveau individuel, au niveau collectif. Ça favorise des bonnes relations saines, harmonieuses. Ça permet de réduire les conflits. Ça crée, si vous voulez, un environnement où chacun se sent en sécurité et valorisé. Dans le monde du travail, par exemple, ça peut améliorer la collaboration, une bonne ambiance dans le bureau, la productivité. Ça installe un climat de respect mutuel et de soutien. La bienveillance, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle enrichit celui qui la pratique et elle enrichit aussi celui qui la reçoit. Elle donne de la valeur pour un monde, si vous voulez, un petit peu plus humain et plus juste. Alors on peut aussi se demander, est-ce que trop de bienveillance tue la bienveillance? À première vue, ça semblerait illogique de se dire que trop de gentillesse, trop de bonnes choses puissent être négatives, nuisibles. Et pourtant, dans certains contextes, trop de bienveillance, ou plutôt une bienveillance qui serait mal comprise ou mal pratiquée, mal appliquée, puisse avoir des effets pervers. Pourquoi est-ce que cette bienveillance, trop de bienveillance, pourrait devenir un problème en soi? Parce que la gentillesse, la bienveillance, c'est une qualité d'ouverture et de soutien. Mais si elle est poussée à l'extrême, elle peut cacher autre chose. Elle peut cacher par exemple une complaisance. Une complaisance pour éviter les conflits. Une personne excessivement bienveillante
pourrait ne pas trancher, avoir du mal à dire non, ne pas fixer de limites, ne jamais donner vraiment son avis, avoir peur de déplaire, de faire de la peine, et du coup ne jamais s'exprimer. Et ça va empêcher la résolution de beaucoup de problèmes, de vrais problèmes ou de situations insatisfaisantes. Ensuite, ça peut être un excès de sacrifice, être constamment tourné vers les autres sans prendre en compte ses propres besoins. Ça peut vous mener à l'épuisement. Une diminution de votre capacité à être réellement gentil à long terme, parce que à force de vous forcer à être bienveillant, eh bien vous allez vous épuiser. Et puis ça peut cacher aussi une manipulation douce, vous savez, les gens qui sont trop gentils, trop bienveillants comme ça sonne faux, ça peut être sournois, des fausses gentillesses, une fausse sensibilité, euh, un peu comme le serpent, vous savez, dans le livre de la jungle, avec sa voix douce qui va vous endormir, vous hypnotiser en vous disant Aie confiance, je suis gentil, je suis doux. Voilà, ça peut avoir un effet néfaste. Ça peut être aussi une incapacité à être ferme, à savoir trancher, à avoir du leadership, à savoir s'imposer dans son travail, prendre des décisions difficiles. Il n'est pas toujours bon d'être bienveillant quand on doit faire face à une situation compliquée. Il faut savoir discerner la réalité, sans vouloir toujours faire bien, arrondir les angles, adoucir les mœurs. Voilà, quelquefois, il faut de la fermeté dans la vie. Et donc, c'est pas toujours bon d'être toujours faussement trop bienveillant. Aujourd'hui, vraiment, on a l'impression qu'il n'y a pas une seule phrase sans le mot bienveillance. Et finalement, ça perd tout son sens. Parce que trop de bienveillance, on ne sait même plus ce que ça veut dire d'abord. Ça devient limite un petit peu lourd, voire gnangnan, comme un cliché qu'on vous resserre à toutes les sauces, une mièvrerie. On est un peu comme dans le monde des bisounours finalement, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Eh ben non, faut plus rien dire, faut plus avoir d'idées négatives. D'abord, il faut carrément bannir le négatif de sa vie, de son langage. Alors, dans la vie de tous les jours, on le trouve à toutes les sauces. En entreprise, on a du management bienveillant, culture d'entreprise bienveillante, un leader bienveillant. À l'école, à la maison, on doit appliquer une éducation bienveillante. Être bienveillant alors avec les autres, puis aussi avec soi-même. Dans la publicité, le marketing, on vous sort constamment des marques qui veulent montrer une bonne image d'elles-mêmes, donc qui essayent de mettre de la bienveillance dans les spots publicitaires, alors que ça va complètement à l'encontre de l'objet. Voilà, donc finalement, le revers de tout ça, c'est que la bienveillance perd toute sa substance. Perte de sens, utilisée à tort et à travers. Finalement, quand tout finit par être bienveillant, rien ne l'est vraiment. Et puis ça met une certaine confusion, parce que c'est confondu avec une fausse gentillesse, une complaisance forcée, une surutilisation de la douceur, finalement on sature. On sature, il y a une lassitude, même à la limite une irritation, parce que tout est tellement parfait, idéalisé et génial que ça fait un monde lisse. Alors oui, pourquoi est-ce qu'on recherche ça? Parce que on veut mettre un peu de douceur dans un monde de brut. Parce que oui, la société, c'est stressant. C'est compétitif, il y a beaucoup d'individualisme, quelquefois ça peut sembler même trop brutal. Mais à force d'abuser de douceur, ça rend
un monde qui devient pâle, trop lisse, où tout le monde est un petit peu monocorde. Voilà, on dit plus rien. Surtout, faut pas dire. Faut pas dire la vérité qui fâche. Faut pas se fâcher, faut pas se mettre en colère. Faut pas parler trop fort. Faut pas dire les choses qui vont pas. Vous voyez, quelque part, eh ben, on finit par tout mettre sous cloche. Et puis, ben, tout devient, oui, trop lisse. Finalement, on n'a plus d'émotions. Voilà, on est en train de couper toutes les émotions. La seule qui doit primer, c'est la positivité. Mais nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres d'émotions. D'ailleurs, à quoi elles servent les émotions? Elles servent à évacuer des tensions, des frustrations. Elles sont là pour être exprimées. Si on passe notre vie à les faire taire, ben finalement, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qu'on n'aura pas exprimé, ça va ressortir d'une façon ou d'une autre, ça va ressortir par le corps. On va somatiser. La somatisation. Le corps va exprimer, va essayer de déjecter tout ce que vous n'avez pas montré. Donc vous allez sortir des boutons, des rougeurs, vous allez avoir des tensions, des douleurs. Il faut savoir garder finalement un équilibre, garder du discernement entre la nécessité d'être pragmatique, d'être efficace, assuré, garder une fermeté, être capable de poser des limites claires, de dire non quand c'est nécessaire, mais tout en restant respectueux. Savoir garder une certaine justice, être équitable, cohérent dans ses comportements. Quand des décisions sont difficiles à prendre, eh bien quelquefois on n'est pas obligé d'être toujours gentil, de ménager, comme on dit, la chèvre et le chou. Hein, savoir assumer les responsabilités, quelquefois on doit être un peu dur. Et puis garder une certaine affirmation de soi, pouvoir poser des limites sans se sentir coupable non plus. En somme, une bienveillance qui est saine, c'est une bienveillance qui est naturelle, intelligence, qu'on fait en conscience. Elle n'est pas surjouée. C'est pas une bienveillance, une gentillesse qui sonne faux. On doit être sincère, honnête. On ne doit pas être dans la lâcheté par peur de s'affirmer, par peur de ne pas avoir de plaisir, de ne pas se confronter à la réalité. Et puis quelquefois je me dis, j'en ai marre de la bienveillance, parce qu'aujourd'hui on parle que de ça aussi. Bienveillance, 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 partout, en gros titre. En gros, ça veut dire supporte tout et tais-toi. Voilà. Mais quelquefois, on est fatigué, on n'a pas envie d'être gentil, on n'a pas l'énergie, on n'a pas le temps. Quelquefois, on est pris dans la vie quotidienne. Et puis, le voisin qui met la musique à fond à 22h quand je rentre du travail et que je suis fatiguée, eh bien non, j'ai pas envie d'être bienveillant, d'être gentil avec lui, j'ai envie de lui crier dessus. Quand j'ai des coups de fil intempestifs de personnes qui font de la pub pour essayer de me vendre des panneaux solaires par téléphone qui m'ennuient, eh bien non, j'ai pas envie d'être bienveillant. Quand j'ai les enfants qui hurlent dans la cuisine à 8h du soir, eh bien non, j'ai pas envie d'être bienveillant. J'ai pas envie de toujours finalement tout calmer, tout taire, tout accepter. En développement personnel, c'est vraiment un concept très puissant, la bienveillance. L'acquérir, c'est important. Ça permet de retrouver une sérénité, un équilibre, l'estime de soi, retrouver un confort, du calme dans sa vie personnelle.
Mais il ne faut pas que ce soit mis non plus à toutes les sauces, pour tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, vraiment, on a l'impression qu'il n'y a pas une seule phrase sans le mot bienveillance. Ne pas chercher toujours la sérénité idéale, la zénitude de façade. Être zen, ça ne veut pas dire ne jamais s'énerver. On a le droit d'avoir des humeurs. Être zen, ça veut dire, oui, je m'énerve, oui, j'ai des émotions, mais j'essaye de les gérer. Voilà, j'y arrive pas tout le temps, mais j'essaye. Mais c'est pas en faisant une prétendue façade sans émotion, vous savez, un visage lisse, où tout serait calculé, travaillé, du théâtre finalement. Ça marche pas. Ou alors vous n'allez pas tenir très longtemps. Finalement, c'est un peu comme s'obliger à rentrer dans un moule, mais sans spontanéité, où on n'ose même plus réagir de peur de surréagir ou de mal réagir. Donc finalement, on est complètement bridé dans sa personnalité. Et si tout le monde se ressemble, ça n'a plus d'intérêt. Ce qui compte justement, c'est d'avoir des réactions différentes, pouvoir se confronter à d'autres caractères, d'autres personnalités. Si tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil dans le meilleur des mondes, eh bien finalement ça n'a plus d'intérêt. Être vrai, ne pas être superficiel, oser. Oser, eh bien, ne pas être malveillant, mais oser quelquefois paraître dur, paraître un peu contrariant, oui, contrarier les autres. Et puis je pense aussi que quand quelqu'un vous pose une question, vous demande un avis, bien sûr, il a envie d'entendre quelque chose qui va le conforter dans son opinion, mais il a peut-être aussi envie de se confronter à ce que vous pensez réellement et peut-être avoir un autre regard sur la situation. Si vous êtes toujours complaisant, qu'est-ce que ça va lui apporter finalement? Vous allez toujours dans son sens. Ça ne va pas le faire avancer, il ne va pas progresser. Alors que si au contraire vous êtes vrai, juste, que vous avez un raisonnement qui, tant pis, ne va pas dans son sens, ça va l'amener à réfléchir, ça va lui ouvrir les yeux, ça va lui amener une autre dimension sur le problème. Et finalement, vous allez peut-être être plus, comment dire, plus intéressant pour lui que si vous allez toujours dans son sens. Si vous acceptez toujours tout ce qu'il dit, ah oui, moi je pense tout comme toi, oui, oui, tout comme toi. Sinon, ça voudrait dire que quelqu'un qui pense pas comme vous, c'est quelqu'un de malveillant? Ben non. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on vous pose une question? Si vous répondez de façon négative, est-ce que ça fait de vous quelqu'un de méchant, de mauvais, de malveillant? Non. Donc vous voyez bien, c'est une histoire de trouver le comportement juste, adéquat à la situation. À force d'étouffer, de minimiser, à force de toujours dire non mais c'est rien, c'est pas grave, ça fait rien, à ce moment-là, finalement, vous allez faire le terrain des maladies. Parce que vous allez garder au fond de vous une frustration, vous allez garder au fond de vous une insatisfaction, et c'est pire. Ça va être pire parce que c'est comme une cocotte minute prête à exploser. Moralité, exploser un bon coup de temps en temps, qu'est-ce que ça fait du bien? Donc, qu'est-ce qui est important à retenir? La bienveillance, oui, c'est beau, c'est une très belle valeur humaine, à condition
qu'elle soit utilisée à bon escient, qu'elle soit honnête et sincère, qu'elle soit juste, ne pas l'utiliser à tort et à travers. Et c'est là qu'elle va reprendre toute sa valeur. Si vous savez être vrai, authentique, vous-même, si votre discours, votre comportement est cohérent avec ce que vous ressentez, et bien finalement, quand vous serez dans l'attention, dans la gentillesse, dans le don de soi, la bienveillance, ça va se ressentir. Ce sera vrai, intègre. Mais ne pas distribuer de la bienveillance comme ça, dans le vide. Là, ça n'a plus de sens. Voilà, donc je vous laisse méditer là-dessus. Sachez accueillir avec justesse votre douceur, votre gentillesse, votre bienveillance. Et puis, ce monde sera plus beau et honnête. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à très bientôt en vidéo pour une autre question existentielle.